Légaliser l'euthanasie est un risque pour les personnes vulnérables. Autrement dit, l'euthanasie pourrait par exemple faire augmenter le taux de suicide. Toutes les personnes en état végétatif veulent mourir. L'euthanasie n'est pas compatible avec le serment d'Hippocrate. Les proches d'une personne en état critique ne doivent pas décider de son décès. Les soins palliatifs sont suffisants pour mettre un terme aux souffrances du patient. Il est impossible de connaître la volonté d'un patient en état végétatif. La mort fait partie de la vie. La légalisation de l'euthanasie la rendrait entre guillemets superficielle. J'ai déjà, à titre personnel, connu un proche dans un état tel que la question de l'euthanasie se posait. C'est pas une question d'être pour ou contre l'euthanasie. Moi, je pars du principe qu'il y a en fin de vie une question du choix de la personne. Et je peux parfaitement comprendre des personnes qui sont opposées à l'aide active à mourir et qui sont opposées à l'euthanasie ou au suicide assisté pour elles-mêmes. Et moi, je me bats justement pour que ces personnes soient respectées, ce qui n'est pas encore toujours le cas aujourd'hui, parce qu'il y a des euthanasies clandestines qui se font sur des personnes parfois qui n'ont rien demandé. Et ça, c'est vraiment proprement scandaleux. Si on ouvrait cette possibilité-là, on ouvrirait la possibilité à une infinité d'atrocités, d'horreurs, de gens qui en fait ne sont pas en pleine possession de leurs moyens, ne sont pas capables de décider, sont sous influence d'un entourage, etc., etc., etc. Le fameux livre de Vincent Humbert qui avait écrit à Jacques Chirac à l'époque en lui demandant le droit de mourir. Un être humain normal ne peut pas ne pas être sensible à ce genre de cris de détresse, c'est atroce, on n'a rien à répondre à ça. Que dans le débat médiatique, en fait, on nous montre que ça. On nous montre que des gens dont on a le sentiment que c'est si simple, pourquoi est-ce qu'on s'empêche? Je pense même d'ailleurs que vous avez gagné, les gens qui pensent comme vous, la bataille de l'opinion à ce sujet-là ces dernières années. C'est pas une question des plus vulnérables ou pas. Quand vous regardez ce qui se passe à l'étranger, c'est pas la boîte de Pandore, c'est pas vrai. Et en France, justement, on a quelque chose qui n'est pas cadré. Donc on a une loi qui ne convient à personne. Aujourd'hui, la loi Claes-Leonetti, elle va ne convenir ni aux opposants, ni aux partisans de l'aide active à mourir. Parce Objection, elle convient à tout le monde et elle a même été votée à l'unanimité. Alors elle n'a pas été votée à l'unanimité. Quasiment, enfin je veux dire... Oui, c'est pas l'unanimité. Ah mais d'accord, mais, elle convenait, c'est intéressant, à une époque où il y avait encore une droite et une gauche, elle convenait à la droite et à la gauche. Mais dans quel pays on peut accepter qu'on laisse pendant des jours et des jours des personnes partir alors qu'on pourrait le faire à leur demande? Et j'insiste bien, c'est à leur demande, en quelques instants, entourés de leurs proches. Aujourd'hui, par contre, ce qui se passe en France, c'est que si vous êtes puissant, si vous avez l'argent, si vous avez les connaissances, vous pouvez partir en Suisse, vous pouvez partir en Belgique. Par contre, quand vous n'avez pas tout ça, vous êtes condamné parfois à subir quelque chose que vous ne souhaitez pas. De la même manière qu'on n'a pas décidé d'être conçu, je pense qu'il faut qu'on laisse autre chose, la nature, autre chose, s'occuper du moment où on va partir et on veut maîtriser la mort. Et moi je trouve ça un peu dangereux. Comment vous voulez demain qu'avec la loi, on puisse répondre à toutes les questions que pose la mort, qui est un mystère invraisemblable? C'est peut-être trop grand pour vous, ça ne l'est peut-être pas pour moi. C'est la loi Claes-Leonetti qui a fait, hélas, le cas de Vincent Lambert. Alors, pardon, parce que Vincent Lambert n'a pas fait de directive anticipée, parce que la loi n'a pas dit qu'est-ce qu'il arrive quand il n'y a pas de directive anticipée, parce que la sédation profonde et continue jusqu'au décès, ça a été fait collégialement par les médecins, 31 jours, puis une nouvelle sédation, c'est cette loi Claes-Leonetti qui a fait ça. Pardon, dans l'affaire Vincent Lambert, la loi Leonetti a été un peu outrepassée par le corps médical qui était honnêtement un peu militant pour sa sédation, pour son décès. Le problème c'est que si vous voulez décider pour vous, et si quelques personnes, parce que c'est très peu de gens en réalité en France, décident de choisir la manière dont elles vont mourir, il faut bien que vous compreniez qu'on va toucher à un équilibre législatif qui va concerner tout le monde. Et vous pouvez pas éviter la question. On va créer un droit qui ne s'imposera pas. Non, mais quand on crée un droit, on change la société en fait. C'est tout le temps comme ça. Le mariage pour tous, ça n'a pas obligé tous les hommes à se marier entre eux ou toutes les femmes à se marier entre eux. Non, mais l'avortement n'a pas obligé. Non, mais ça a changé la société. Entre vous et moi, comment ça se passait il y a 30 ans? Il y avait des cocktails qui se faisaient, des cocktails lithiques dans les hôpitaux, et puis on mourait tard le soir, c'était des médecins qui faisaient ça sans rien demander. Donc l'euthanasie, ça a toujours existé. Nous, ce qu'on souhaite, c'est cadrer des choses aujourd'hui qui ne sont justement pas cadrées. J'ai un problème j'ai deux problèmes même avec l'intitulé de votre association. C'est l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Alors ça, c'est pas votre faute, c'est pas vous qui l'avez inventé. Non, on l'assume. Mais je connais depuis longtemps. Mais c'est la question évidemment de droit pour commencer. C'est-à-dire qu'en fait, si vous étiez cohérent, vous appelleriez ça l'association pour le droit au suicide. En réalité, c'est exactement ça. Pas changer le nom pour vous faire plaisir. Vous dirigez un journal qui s'appelle Valeurs Actuelles, j'aimerais que ça s'appelle Valeurs Rétrogrades, c'est autre chose. Bon voilà, on va pas partir là-dessus, chacun on voudrait changer des... La question c'est pas demander, est-ce que vous savez combien il y a de demandes d'euthanasie qui se font en Belgique? Vous en savez rien.
Et combien vaut au bout? Non, mais, il faut bien comprendre que là, vous me parlez d'une dérive, vous me parlez... Alors là c'est génial quand même. Parce que vous me dites, il y a quelqu'un qui l'a demandé, on lui a refusé, et donc vous parlez de dérive. Non. Pas du tout. Alors on aurait dû recommencer par là en réalité. J'aurais dû vous poser la première question, c'était est-ce que vous aviez lu une seule proposition de loi qui est proposée sur ce qu'on appelle le libre choix et le droit de mourir dans la dignité? Moi je vous interroge sur le principe en fait. Vous dites le libre choix, la personne doit pouvoir décider, etc. Mais vous mettez quand même des limites. Vous mettez la majorité, il faut... Oui, on veut une loi, donc évidemment c'est une loi qu'encadre. C'est pas, quand on parle de libre choix, ou alors là on dit tout et n'importe quoi, mais je pense pas que vous soyez venu débattre avec moi sans savoir exactement de quoi on parlait. Choisir de mourir, ça s'appelle se suicider. Vous voyez quelqu'un, vous connaissez cet exemple, qui s'apprête à sauter d'un pont. Vous connaissez pas ses motivations, c'est son choix, il est en train de se suicider parce qu'il ne supporte plus la vie. Qu'est-ce que vous faites? Vous le regardez parce que c'est son libre choix ou vous allez lui porter secours? Je reviens sur le nom de votre association pour le droit à mourir dans la dignité. Expliquez-moi en quoi ces gens ne sont pas dignes. Je n'ai absolument pas dit ça. Mais absolument pas. Par contre, il y a des morts indignes. Aujourd'hui, des morts indignes, c'est quand vous n'êtes pas respecté dans votre choix. Oui. Je dis simplement que demain, le droit de mourir dans la dignité, c'est un droit qui écoutera, c'est une possibilité qui sera offerte à tout le monde. Vous serez écouté, vous serez protégé. Il y a des choses qui peuvent nous opposer sur l'aide active à mourir, mais j'aimerais au moins qu'on tombe d'accord, mais on ne l'est pas, semble-t-il, et c'est là où ça me gêne, sur le fait que nous ne devons pas décider pour quelqu'un d'autre. La vie n'est pas sacrée pour tout le monde. Non, ça, il faut l'accepter. Non, mais moi, je me bats pour qu'elle soit sacrée pour tout le monde. Et je me bats pour qu'elle soit... et qu'on protège la majorité des gens qui n'ont pas envie qu'on décide pour eux, etc. Et en fait, encore une fois, on se bat pour la même chose. Je me bats aussi pour que tout le monde puisse être protégé et qu'effectivement, il y a un choix entre des morts solitaires qui peuvent avoir lieu, des morts solidaires qui peuvent avoir lieu et que chacun soit respecté. Demain, avec ce que vous appelez l'aide active à mourir, ce que moi j'appelle le suicide assisté ou le suicide tout court d'ailleurs, on va tuer des gens. La mort, elle arrive quoi qu'il arrive, elle nous arrivera à tous. Aujourd'hui, vu que vous avez maîtrisé le sujet, la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui le fait? Jusqu'au décès? Non, mais qui le fait? Non, mais là, après, on va rentrer dans l'hypocrisie. Qui le fait? Mais non. C'est le médecin. Non, mais c'est bien le médecin, rassurez-moi, qui fait la sédation. Et qui tue pas. D'accord. Jusqu'au décès. Non, mais attendez. On se réveille pas d'une sédation, on est d'accord? Non. Jusqu'au décès. Non, mais d'accord. Donc on attend jusqu'au décès. Ça, pour vous, ça vous convient? On a le sentiment que vous êtes gentil et vous avez l'impression que vous êtes le seul à défendre le fait que les gens puissent mourir sans trop souffrir et qu'on respecte leur choix, et que moi je veux absolument qu'ils agonisent. Non, pardon, excusez-moi. Je vous rassure, vous n'êtes pas le méchant, je suis pas le gentil. Sur cette question du choix, on ne pourra jamais être d'accord. Sur la question de la fin de vie, je trouve que la loi Leonetti en fait a apporté une réponse qui a duré longtemps malgré les débats, etc. Qui a duré, et j'aimerais qu'on ne la touche pas. J'aimerais beaucoup qu'on ne la touche pas. Malheureusement, je vois que le contexte politique est en train de changer et que Emmanuel Macron a besoin de s'inventer une réforme sociétale qui fasse plaisir à la gauche. Donc on aura sans doute un débat dans les mois qui viennent. À la limite, je peux comprendre, je suis pas d'accord, mais je peux comprendre que vous disiez que chacun doit pouvoir décider de la manière dont il part, etc. Je comprends le raisonnement, le cheminement, etc. Moi, ça me fait peur, mais je peux comprendre que vous le disiez. Le monde qu'on construit et qu'on va laisser dans des centaines d'années encore, sera marqué par ce qu'on va faire maintenant. Et ça va être entre les mains de 577 personnes. Peut-être pas, peut-être que ce sera un référendum, on n'en sait rien. Si seulement. Et quand bien même. Moi, je me méfie aussi des référendums où on répond de façon binaire et voilà. J'espère que ce référendum ne sera pas pour ou contre l'euthanasie, parce que pour ou contre l'euthanasie, ça ne veut rien dire. Moi, si demain, le choix de société, c'est une société fraternelle qui ne laisse personne sur le bord de la route quand on parle de la fin de vie, ça me va. Pour vous, effectivement, ce sera un autre type de société à laquelle vous pensez si on légalise. C'est quelque chose qui nous oppose, mais je suis certain que dans des années, si on est amené à en reparler, on sera d'accord de se dire que ce débat, il a eu le mérite d'exister et que finalement, on a réussi à avancer sur une bonne voie que personne souhaitera remettre en cause. Je pense que c'est impossible. Mais demain, moi, je serais fier de me dire qu'effectivement, il y a des personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas mourir dans la définition de leur liberté, de leur dignité, et demain, elles pourront le faire. Et rendez-vous compte quand même qu'en France, vous avez des zones qui s'appellent des zones d'organisation d'accès aux soins transfrontaliers, par exemple dans les Ardennes. Vous pouvez vous faire soigner en Belgique, un médecin traitant en Belgique. Vous savez qui vous rembourse les soins préparatoires à une euthanasie en Belgique? C'est la sécurité sociale française.